Pourquoi l'homme devrait-il être aimé de Dieu? Il n'y a pas de raison évidente, il n'y a pas de proportion, à tel point qu'une bonne partie des mythologies n'envisage même pas le cas d'un Dieu qui se soucierait des affaires humaines. Au contraire, celles-ci sont pénibles et ennuyeuses, tout à fait négligeables. Rappelons-nous de la phrase de Dieu à son peuple, répétée dans le Deutéronome. Réfléchis. Quel peuple a ses dieux proches de lui, comme vous m'avez proche de vous? Cette proximité de Dieu est une révélation. Pour certains philosophes, Dieu ne peut que penser à lui-même. En fait, ce serait plutôt nous, les êtres humains, qui essayons d'embobiner la divinité et d'apparaître agréable à ses yeux. D'où le devoir de religion, avec son cortège de sacrifices et de dévotions à offrir sans cesse pour gagner les faveurs d'un Dieu muet, un Dieu indifférent. Il n'y a plus de dialogue. C'est Jésus seul, c'est la révélation de Dieu avant Jésus, à Moïse, lorsque Dieu s'est présenté. C'est la Bible seule qui a ouvert le chemin du dialogue avec Dieu. Rappelons-nous, quel peuple a ses dieux proches de lui, comme tu m'approches de toi. Cette proximité de Dieu nous ouvre au dialogue avec lui et ne l'interrompt pas.